Alors en ce moment, on parle malheureusement beaucoup d'antisémitisme, de réaction à l'antisémitisme, de réaction virulente par rapport à l'antisémitisme, etc., etc. Scandale sur scandale. J'aimerais prendre tout ça à la rigolade, parce que c'est pas très sérieux, ça vole pas très haut intellectuellement, mais on est obligé quand même, quand on est un peu responsable, de faire passer ce que nos sages, nos grands maîtres nous disent, et nous enseignent à propos du racisme et de l'antisémitisme. Alors tout d'abord le texte. Les textes, donc il y aurait des dizaines, des centaines de textes, mais je vous en lirai deux qui sont très importants. Premier texte, c'est dans le traité Sanhedrin, page 37, où il est écrit là-bas que Adam Nivra Yechidi, Adam Nivra Adam Yechidi, l'homme a été créé unique. Pourquoi? Pour une des raisons, c'est pour dire que chaque fois qu'on sauve un homme, on sauve le monde. Mais une deuxième raison qui nous intéresse, qui est très importante, c'est pour que Shelo Mipne, Shelo Yomar Adam Lechavero Abba Gadol Miavira. Un homme n'a pas le droit de dire, à son prochain, mon père est supérieur à ton père. L'homme a été créé, l'humanité entière a été créée à partir d'un seul homme pour assurer, nous dit le Talmud, une origine ontologique, une origine divine à tous les humains. Et de commencer de traiter d'autres humains d'animaux, non seulement c'est une profanation de l'image divine de l'homme, mais secondement, c'est déresponsabiliser la personne. C'est parce que l'homme est homme qu'il a la responsabilité morale et éthique. Lui enlever sa dimension humaine, c'est lui enlever sa responsabilité morale et éthique, et par cela, c'est le dédouaner quelque part. Et donc, tous les humains sont humains et viennent bien entendu d'un seul homme, qui est Adam Arishon, et cette origine biblique de la fraternité universelle des hommes qui viennent tous d'un même père, qui s'appelle Adam, a été révélée par le judaïsme au monde entier. On sait très bien que toutes les sociétés où la Bible n'a pas été révélée, où la Bible n'a pas profondément modifié les structures de la société, il y en a peu, mais par exemple en Chine, en Asie, etc., dans des continents dont la Bible a pénétré bien plus tard, historiquement, on sait que les sociétés qui n'ont pas été influencées par la Bible sont des sociétés qui ont toujours été hiérarchisées et racistes. Ça, on peut le vérifier historiquement. Le premier enseignement antiraciste, c'est le judaïsme à travers la Bible, et à travers ce message fondamental que dans l'essence même de l'homme, on vient tous d'un même père, et donc on est tous égaux au sens essentiel du terme, que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, que nous sommes tous d'origine divine. Au point où la Gemara continue. Une d'autres raisons pourquoi l'homme vient d'un seul homme, nous dit la Gemara, le Talmud, que les minimes, que les hérétiques ne puissent pas dire qu'il y ait plusieurs échouillottes, qu'il y ait plusieurs dieux qui créent différentes sortes d'humains. C'est-à-dire qu'ici on touche au paganisme. De dire qu'il y a plusieurs formes d'humanité, c'est toucher au paganisme, c'est toucher à l'essence même du judaïsme. Le judaïsme dit tout est d'origine divine. Et dire qu'il y a des hommes qui viennent d'origine divine et d'autres pas, c'est rentrer dans un mécanisme, dans une pensée qui est structurée à partir de la nature, une façon païenne de voir les choses, où chaque entité, chaque race, chaque homme va affirmer sa toute-puissance naturelle contre l'autre et va le nier. On arrive à la guerre de tous contre tous, c'est l'affirmation brutale de sa propre identité contre l'identité de l'autre. La Torah a brisé le cercle infernal de la nature en disant il n'y a pas ici, il y a quelque chose qui transcende la nature, qui est Dieu, qui est à l'origine de toute création, surtout humaine, mais même toute la nature est créée par Dieu. Et un vrai tzaddik, un juste, un saint, sans une fraternité et un amour pour toutes les créatures de Dieu et Calvé-Romé, à plus forte raison, pour tous les hommes. D'ailleurs, il y a une autre Gemara que je vous lirai, où il est écrit ici, Minayin shafilu oved koravim shosek batorah sheu kekohen gadol, d'où sait-on que même un non-juif, et ici c'est plus qu'un non-juif, c'est un oved koravim, un idolâtre, qui étudierait la Torah, serait comme un grand prêtre. Parce qu'il est écrit dans le Vaïkra, dans le Lévitique 18, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai b'hem. Il est écrit, quand l'homme fera la Torah, il vivra par eux. Kohanim, Lévi'im, Israëlim, lo ne'ema. Il n'y a pas écrit Kohen, il n'y a pas écrit Lévi, il n'y a pas écrit Israël, il y a écrit Adam. Là, c'est un texte talmudique qui est l'humanisme à l'état pur. Un non-juif, un idolâtre, qui étudierait la Torah, donc qui se rapprocherait du sens, de la vérité, et comparé, et au même niveau qu'un grand prêtre, qui est le plus haut niveau du peuple d'Israël.
Donc on ne peut absolument pas accuser, Dieu préserve, le judaïsme de racisme, dans la mesure où c'est la première doctrine qui a été révélée aux hommes, qui a combattu le racisme, et tout le Talmud est traversé par cette idée, par cette haine, par cette horreur d'une pensée raciste, biologique. Dès qu'on réduit l'homme à sa biologie, à la couleur de sa peau, à son origine terrestre, on détruit la spiritualité fondamentale du judaïsme, qui est l'origine divine, transcendante, extramondaine de tout l'homme. Donc il ne s'agit pas simplement de racisme ici. Il s'agit d'une profanation d'un fondement même de la Torah elle-même, du Talmud, de l'enseignement divin. D'ailleurs, tout le monde sait, enfin, ceux qui ne savent pas vont l'apprendre, que non seulement il y avait énormément de très grands rabbins chez nous qui étaient d'origine non juive, Rabbi Akiva, le père n'était pas juif, mais Moshe Rabbeinu, Moïse, le plus grand prophète de tous les temps, le maître absolu de la Torah, le maître absolu du judaïsme, était marié lui-même à une femme qui était non seulement convertie, mais qui était noire, d'après une des vues du Talmud, dont la couleur de peau était noire. Donc quand le prophète absolu du judaïsme est marié à une noire, on ne peut pas soupçonner le judaïsme de racisme. Dieu préserve. Et donc, ça c'est une chose fondamentale. Un des fondements du judaïsme, c'est l'égalité ontologique des hommes au sens de l'homme, au sens où, justement, c'est un dépassement de la nature, et donc on lie l'antiracisme à la notion du monothéisme. Être raciste, c'est une entorse au monothéisme, et celui qui a véritablement la conscience aiguë que Dieu est créateur de toute l'humanité ne peut pas être raciste, puisque nous avons tous été créés par la même main créative, divine, et donc je reconnais une fraternité dans chaque homme. Alors vous allez me poser la question, dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on parle du peuple élu, de l'élection du peuple d'Israël? L'élection du peuple d'Israël, effectivement, existe. Oh non, on n'est pas dans le judaïsme, dans un humanisme bontain, de gauche bobo. Il s'agit ici d'une vision rigoureuse, intellectuellement profonde, où d'un côté on pose l'égalité ontologique essentielle de tous les humains, mais aussi un destin particulier au peuple d'Israël qui assume la vérité divine sur terre et qui crée effectivement des structures de séparation avec l'histoire, et avec le politically correct, et avec le système, et avec des sociétés qui voudraient façonner nos pensées, pour créer des espaces de réflexion, d'animation spirituelle, qui libère le peuple d'Israël des contraintes de l'histoire. C'est pour ça que le peuple d'Israël est éternel. On ne peut pas ici faire un très long discours dessus, mais l'élection, c'est avant tout une mission que le peuple d'Israël, historiquement et spirituellement, s'est engagé à prendre depuis des millénaires, à être le représentant de la vérité divine sur terre. Mais cette mission, ce n'est pas une élection d'orgueil, c'est une responsabilité pour le monde entier. D'ailleurs, le judaïsme a bouleversé l'histoire du monde entier. Sans le judaïsme, vous n'auriez pas le christianisme, vous n'auriez pas l'islam, vous n'auriez pas de marxisme, vous n'auriez pas de Freud. C'est l'image entière de l'humanité qui aurait été différente. Donc c'est ça l'élection du peuple d'Israël. C'est pas un orgueil, je fais partie du peuple élu. C'est pas une auto-satisfaction, c'est une responsabilité par rapport à la vérité. Et d'ailleurs, cette élection, elle est donnée à l'actif de toute l'humanité. Quand un juif s'engage dans la Torah, dans le judaïsme, c'est pour sauver le monde entier, c'est pas que pour sauver son peuple ou sauver son propre salut, on a beaucoup parlé dans d'autres cours. C'est l'essence même de l'engagement de l'élection. Et en plus, cette élection est ouverte à tous, puisque le judaïsme accueille, déteste le caractère biologique, ne dit pas, puisque tu n'es pas d'origine biologiquement juive, tu ne peux pas rentrer dans l'alliance. N'importe quel non-juif peut venir demain, s'il respecte les commandements et si son engagement est sincère, il sera converti et deviendra juif à 100%. Il n'y a pas de différence entre un juif et un converti, un juif d'origine et un converti, les deux sont juifs. Et toutes les lois de la Torah s'appliquent à un converti autant qu'à un juif. Donc on est ici dans une sorte, il faut prendre presque ça à la rigolade, je pense. C'est vrai qu'il y a des attaques antisémites aujourd'hui qui sont très agaçantes et qui peuvent provoquer des réactions des fois un peu virulentes. Et c'est vrai que l'antisémitisme aujourd'hui se nourrit d'antisionisme. C'est vrai que tout celui qui est antisioniste n'est pas forcément antisémite, c'est vrai. Mais il faut quand même reconnaître que le visage moderne de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est l'antisionisme. Et on se prend comme masque l'antisionisme pour attaquer ce qui est le plus cher aux Juifs, leur Torah, leur tradition, et surtout la mémoire, en banalisant et en ridiculisant la mémoire de 6 millions de personnes qui ont été quand même massacrées de façon atroce dans la Shoah. Toutes ces provocations, par définition, vont pousser certains à des réactions irresponsables. Mais, si vous préférez, il ne faut pas non plus être idiot
quand des personnes s'acharnent tout le temps à critiquer Israël, bien que je ne m'intéresse jamais de politique, ça ne m'intéresse pas. Mais quand quelqu'un, toute la journée, critique Israël pour la moindre petite erreur, la moindre petite bavure, la moindre petite contre-défense, alors qu'au Darfour, on tue des centaines de milliers de Noirs, par exemple, que personne ne réagit à ce moment-là, c'est bizarre. Quand personne ne devient anti-milice au Darfour, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont massacrées, et qu'on réagit à la moindre bavure de l'armée israélienne, il y a pour moi antisémitisme dans la disproportion. Alors c'est vrai que ça prend le masque de l'antisionisme. Alors d'où vient ça? Cet antisémitisme, il est viscéral, il est là. Et surtout, aujourd'hui, la figure moderne de l'antisémitisme est très intéressante, puisqu'elle prend comme figure la notion de liberté. Elle n'a plus la lourdeur et le défaut esthétique qu'avait l'extrême droite, qui était lié au système, qui était lié à l'autorité, qui était lié au paternalisme, qui était lié à tout ce que les jeunes voulaient rejeter. Elle prend aujourd'hui la couleur du bon ton, de la révolution, du révolté, de l'antisystème, de celui qui a le droit de parler. Vous savez que c'est très intéressant, c'est récurrent dans la forme de l'antisémitisme de parler de la libre parole. Un des journaux de Drummond avant la guerre s'appelait la libre parole. Parce que l'antisémitisme exploite cette passion de la vérité, de la liberté de parole, et dit, laissez-moi parler, laissez-moi m'exprimer. Et au nom de cette liberté d'expression, on va dire des horreurs, on va inciter les gens au meurtre et au mal. Et donc c'est là où il faut faire très attention. On ne peut pas utiliser la passion pour la vérité et pour la liberté à utiliser à des fins d'antisémitisme. Mais il ne faut pas non plus que nous-mêmes, on tombe dans les mêmes réactions, au même niveau de discours. Alors, de dire, je ne veux pas tomber dans le même niveau de discours. De dire que je veux donner la dignité humaine à chaque personne, même celle qui est la plus insupportable, même celle qui profère des propos absolument abominables. Je lui confère sa dignité humaine. Et je le responsabilise parce qu'il est humain. C'est pas baisser la tête. C'est vouloir garder sa dignité. De ne pas vouloir rendre coup pour coup. Ne pas vouloir être au même niveau de violence réactif. C'est pas avoir peur, c'est pas faire preuve de lâcheté. C'est au contraire faire preuve d'une autre forme de courage. Un courage qui se paye de la vérité. Je sais que nous sommes dans la vérité. Je sais que nous ne nous laisserons pas entraîner par la réaction, par le réactif, par la colère, par le ressentiment, par les sentiments de vengeance. Le souci de faire attention de ne pas non plus vexer d'autres personnes qui n'ont rien fait et qui pourraient se sentir concernées par des propos désobligeants par rapport à certains qui sont antisémites. Il faut aussi faire attention à ça. Et donc, le fait de garder sa dignité, le fait de ne pas vouloir se mettre au même niveau que nos ennemis, ce n'est pas une preuve de lâcheté. Au contraire, c'est une preuve de noblesse et de courage. Mais c'est un courage différent, c'est le courage juif. Le courage juif qui reste fidèle à l'enseignement de ses sages et qui ne tombe pas dans la réaction en chaîne de l'histoire et du politique et du moment, qui voudrait nous entraîner dans, en vérité, ce que le judaïsme s'est toujours arraché de l'histoire du monde qui va comme il va. Le judaïsme a toujours posé une vérité plus radicalement exigeante. Et c'est ce qu'on doit de faire. Et d'ailleurs, il faut un peu arrêter avec ces débats qui d'après moi, sont pas très bons. Il faut un peu rigoler de tout ça. Il faut la beauté de la vérité. Il faut une grandeur. Il faut réussir. Je pense que la meilleure façon de combattre l'antisémitisme, ce n'est pas la réaction virulente, ce n'est pas la haine, ce n'est même pas le mépris. La véritable façon de combattre l'antisémitisme et la haine contre les juifs, c'est de montrer la hauteur et la beauté de ce que le judaïsme enseigne à l'humanité. C'est de montrer l'amour infini que nos rabbins, les grands rabbins d'Israël, portaient à chaque être humain. C'est de montrer dans les histoires que le Talmud nous raconte comment les humains, comment les rabbins respectaient chaque homme pour ce qu'il est. C'est de montrer comment le judaïsme a enseigné au monde la vérité fondamentale du reflet divin dans le visage de chaque homme. Et c'est par la grandeur, par la beauté et par la vérité que chaque juif, surtout quand il est religieux, orthodoxe et encore plus rabbin, qu'il est capable d'incarner, qu'il fera tomber de façon évidente les bras et l'animosité des antisémites. Amen.